Rendez au Père des cieux ce qui lui appartient. Rendez à la parole de Dieu ce qui appartient à la parole de Dieu. Rendez à Yashaya ou bien à Yézéa Congo ce qui lui appartient. Nous allons poursuivre sur notre ligne de conduite et sur notre ligne de péripéties, donc d'histoire concernant le baptême. Vous savez, dans la plupart des vidéos actuelles, nous parlons d'abord de l'histoire. Ça veut dire, nous découvrons d'abord le passé du peuple bantou, des Israélites. Là, je ne veux pas indexer les gens, ne croyez pas quand je vais parler de où se trouve Israël antique. Quand je vais avoir un temps sévère, ne croyez pas, je suis en train de rabaisser ou je suis en train de parler de ces gens. C'est juste, les gens, un jour, quand ils vont m'écouter ça, j'espère qu'ils vont essayer d'avoir de l'humilité. Bien. Sur ce, je vais d'abord lire quelque chose et par la suite, nous allons lire plein de choses. Hein. Le premier cas, ça sera, et il y aura d'autres cas. Je ne vais pas énumérer les autres cas, parce qu'il faut que vous le sachiez. Parce que quand je parle la langue française, il faut bien comprendre. Je ne veux pas être éloquent pour dire du n'importe quoi, des phrases qui n'ont pas de lien, de consistance avec avec mes propres actes, avec mes propres paroles. Bien. Justinien Ier ou Justinien le Grand, impérator Caesar Flavius, ça veut dire César Flavius. Justinien est souvent considéré comme le plus grand empereur de l'histoire byzantine. Ce Justinien, je vous avais dit qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas leur histoire. Ils disent, il y a plein de gens qui disent, mais montrez-nous les preuves archéologiques, scientifiques. Est-ce que les Romains, est-ce que les Grecs sont déjà venus en Afrique? Voici les preuves. Et j'espère que ces gens-là, ils vont aller lire. D'accord? J'espère que vous allez aller faire des découvertes. Il y a des preuves. L'empereur Flavius Justinien, si je ne me trompe pas, il était... Flavius Justinien, c'était un empereur byzantin. Il est né vers 482, il est mort le 15 novembre 565 à Constantinople, un empereur romain d'Orient. Vous voyez, c'est un empereur romain d'Orient. Et cet empereur romain d'Orient a fait des trafics, comment je peux dire, a fait des affaires, a fait du commerce avec le peuple bantou. D'accord? Cet empereur romain a fait du business, si je peux dire, si je peux avoir un langage comme... trafiqué comme ça, il a eu des relations avec le royaume Congo. D'accord? Si vous ne savez pas ça. Si vous ne me croyez pas, allez-y chercher, si je ne me trompe pas, ça s'appelle l'inscription d'Adulis. L'inscription d'Adulis, ce sont des inscriptions sur, ce sont des recherches archéologiques qui ont été effectuées en Érythrée et en Éthiopie, si je ne me trompe pas. Et dedans, selon les Éthiopiens, l'empereur romain, Justinien Flavius, a eu des relations directes avec le royaume Congo. Donc avec... avant, on ne nous appelait pas le Congo. D'accord? Pourquoi je dis avant, on ne nous appelait pas le Congo? Selon les écrits de Polybe, Polybe c'était un historien grec, si je ne me trompe pas. Selon les écrits de Polybe, Polybe, dans ses écrits, a dit Ptolémée et Vergède, ou bien Ptolémée Philapotor, ou bien les autres Ptolémées, ils ont fait le tout pour effacer l'histoire de la Galilée antique. Vous allez me dire, c'est quoi la Galilée antique? Avant la RDC, autant des Grecs, autant de Flavius, autant de tous les rois grecs, on n'appelait pas la RDC la RDC. On les appelait les Ngala. D'accord? On les appelait les Ngala. C'est comme moi. Moi, j'ai mon nom de famille. Mon nom de famille, quand les Européens épellent ce nom de famille, ils enlèvent le N. Ne vous étonnez pas si quand vous lisez le nom Ngala, il n'y a pas le N. Pourquoi? Parce que quand les Européens, quand ils nous appellent par notre nom, ils enlèvent toujours le N. Ils n'arrivent pas à dire Ngala. Voilà, Ngala. Ils aiment dire Gala. Voilà, tu vois? Quand vous enlevez le N, ça change un peu la sonorité du mot. D'accord? Ne vous étonnez pas quand vous allez faire les recherches, vous allez dire, mais attends, on ne trouve pas, est-ce que le Ngala c'est écrit, est-ce que c'est vraiment la RDC? Bien sûr, dans les anciennes cartes de la RDC, quand vous tapez les cartes antiques d'Afrique, vous voyez Galilée,
Galilée, ça se trouvait en RDC. D'accord, ne vous étonnez pas. Et les gens Galilée, même dans la Bible, les Galiléens, on sait tous, ce sont la RDC. D'accord, on sait tous que ce sont les Israélites. C'était le Rome du Nord. Le Rome du Nord et le Rome du Sud, c'est pas la même chose. Selon l'histoire de Polybe, Polybe nous a dit les Grecs, les Romains, comme c'est écrit dans Psaume 87 ou dans Psaume 83 ou dans Psaume 84, comme c'est écrit, dedans il est dit, toutes les nations sont tous liguées contre le peuple israélite pour effacer l'histoire du peuple d'Israël, du peuple élu. Et Polybe aussi dit la même chose, d'accord? L'historien Polybe aussi dit la même chose. Les Romains, les Grecs, ils ont effacé l'histoire des vrais Israélites. Ne vous étonnez pas si nous, le peuple bantou, nous n'arrivons pas à connaître notre histoire. Pourquoi? Parce que au temps des Grecs, au temps des Romains, ils ont effacé l'histoire du peuple israélite. Pourquoi ils ont effacé? Parce qu'il faut dire le pourquoi. Parce que quand on dit souvent des choses, il faut aller jusqu'au bout de la phrase, jusqu'au bout du mot par laquelle nous sommes en train de véhiculer notre propos. Pourquoi ils ont effacé l'histoire du peuple israélite? Que ce soit les Romains, les historiens. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose, j'avais dit ça à plein de mes frères, j'avais fait même des vidéos leur disant, vous croyez franchement, je leur avais dit, attendez, moi je respecte les Européens, pourquoi je les respecte? Pourquoi je les respecte? Parce que je sais en face de moi, je sais en face de moi, il y a des gens, il y a un peuple qui à longueur de journée réfléchit pour le futur, donc réfléchit pour demain. Or le peuple noir, il réfléchit en rien, que ce soit même pour le futur, que ce soit même pour le passé, même le présent, même le peuple noir ne réfléchit en rien. Ils vivent au jour, donc ils attendent demain ou bien vous voyez, c'est un peuple qui a perdu son passé, qui a aussi perdu son présent et qui a aussi perdu son futur. Je ne suis pas là pour rabaisser le peuple bantou, le peuple noir, parce qu'il faut bien comprendre cela. Il faut bien comprendre les langages, il faut bien comprendre qu'est-ce que je suis en train de dire. Pourquoi je le dis? J'avais dit à mes frères, vous croyez que les Européens, ils vont vous dire, les frères se trouvent en Afrique. Vous croyez que les Européens dans la Bible, ils vont vous dire que Israël se trouve en Afrique? Je leur avais dit ça. Pourquoi je leur avais dit ça? Parce que dès le début, avant de connaître cette histoire, je le savais déjà. Pourquoi? Parce que moi, j'ai une capacité de comprendre les choses. Je ne comprends pas tout. Ça ne veut pas dire je suis l'homme qui comprend le... Non. J'ai une capacité de comprendre. Donc, moi, quand je prends le temps de comprendre quelque chose, tôt ou tard, j'arrive toujours à comprendre la chose. Vous comprenez? Ma force à moi, c'est que je suis quelqu'un de patient. Souvent, je suis quelqu'un de virevoltant, mais quand je suis patient, c'est très dangereux. Vous comprenez? Maintenant, pourquoi je le dis? Parce que quand vous lisez l'histoire des vrais Israélites, quand vous lisez les manuscrits, quand je dis les manuscrits, quand vous lisez les livres des historiens grecs, vous comprenez? On ne mentionne jamais les Israélites. Même, on ne mentionne jamais même l'Afrique occidentale. Et on ne mentionne jamais même le Rome-Congo. On ne mentionne jamais qui était là au temps des Grecs, au temps de l'Antiquité, qui était en Afrique occidentale. Ils ne mentionnent jamais les Bantous. Vous comprenez pourquoi ils ne mentionnent jamais les Bantous? Je vais vous dire cela, si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller lire... les dictionnaires là, on les appelle histoire originaire du début du commencement jusqu'à présent, d'accord? Ou bien histoire précise géographique de l'histoire. Dedans, vous allez voir plein de choses. Prenez le temps de lire cela parce que moi, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de lire parce que la sagesse, faut être patient. Celui qui est sage, faut être patient, d'accord? Vous pouvez dire je suis colérique, bien sûr, j'aime pas les bêtises, d'accord? Maintenant, pourquoi je suis en train d'emmagasiner les explications? Pourquoi? Parce que les Bantous, ceux qui disent Israël se trouve au Moyen-Orient, ils peuvent dire oui, j'ai beaucoup prié pendant un mois, et peu importe comment tu as prié, d'accord, peu importe. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous lisez l'histoire, l'inscription d'Adulis, ce sont des preuves archéologiques, d'accord? Dans ces preuves archéologiques, il est dit, l'empereur Justinien a fait des affaires avec le peuple bantou, d'accord? Donc avec les Ngala. Les Ngala, c'est la RDC, d'accord? Quand vous voyez les Ngala, ce sont la RDC. Et quand vous voyez les Ngala, c'est le Rome du Nord, d'accord?
Parce que les gars là, quand ils vont lire ça, ils vont dire, ah non, c'est que la RDC, c'est faux. Le royaume du Nord était dominé par la RDC. Donc, quand on parlait du royaume du Nord, on parlait que de la RDC en majorité. D'accord? Dans la RDC, il y avait les Mozambique, il y avait les Zimbabwe. D'accord? C'est comme le Cameroun. Quand tu parles du royaume de Juda, tu parles que du Cameroun. Or, dans le Cameroun aussi, il y avait les Bakongo, il y avait aussi les Gabonais, donc les Bétis. D'accord? Maintenant, quand vous voyez l'histoire d'Engala, Ptolémée a dit, tous les Ptolémées, ils ont dit aux Égyptiens, d'accord? Parce que ce que je dis, c'est vrai, vous pouvez aller vérifier. Ils ont dit aux Égyptiens d'effacer l'histoire des Israélites. Et on sait tous, aux temps anciens, les Égyptiens, ils étaient les premiers à effacer. Ils savaient bien effacer l'histoire. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi vous ne trouvez pas des preuves archéologiques dans le royaume Congo qui montrent que le peuple battu sont les Israélites? Parce que les Égyptiens, ils ont effacé l'histoire du peuple israélite. Mais ce n'est pas eux qui ont fait cela. Ce sont les Grecs qui leur ont forcé à effacer l'histoire du peuple israélite. Ptolémée, Philadelphie, a fait aussi des affaires. Ptolémée, Philadelphie, c'est aussi un empereur grec qui il a aussi fait des affaires avec le royaume Congo. D'accord? Tous ceux qui disent oui, mais montrez-nous les preuves archéologiques. Moi, je vous montre les preuves selon les Écritures. Vous pouvez aller lire cela. L'empire grec connaissait le royaume Congo. L'empire grec connaissait, il savait bien la RDC, c'était la Galilée. D'accord? Maintenant, dans l'autre partie, nous allons encore parler de l'histoire du peuple israélite. Parce que sur ce, nous allons parler du baptême, parce que nous allons pas trop rester figés là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, il faut prendre 1 Corinthiens 3, 11, 17, 11, 17. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ, ou bien Yahshua. Que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révéla dans le feu. L'épreuve du feu indiqua ce que vaut l'œuvre de chacun. Vous voyez, l'épreuve du feu. Au temps du déluge, c'était l'épreuve de l'eau. Là, nous sommes dans l'épreuve du feu. Avant, c'était l'eau qui jugeait. Là, ça sera le feu. Christ ne vient pas avec l'eau. Christ vient avec le feu. D'accord? Le feu pour brûler. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Vous voyez? Lui-même sera sauvé, même comme au travers d'un feu. Et ce passage, vous pouvez aussi le trouver dans les apocryphes d'Abraham ou bien dans les apocryphes d'Isaïe. De toute façon, j'ai fait des vidéos sur l'histoire d'Isaac et l'histoire de Jacob, de Yacouba. Je les ai mis sur YouTube. Donc, vous pouvez aller écouter cela, vous allez voir l'épreuve de feu. Ou bien même le livre d'Adam, si je ne me trompe pas. Mais l'épreuve de feu, je poursuis. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous voyez? Le temple de Dieu veut dire l'Esprit de Dieu. Le temple de Dieu, c'est l'Esprit. D'accord? Le temple de Dieu, c'est l'Esprit. Pourquoi le temple de Dieu, c'est l'Esprit? Parce que l'Esprit, c'est un contenu et c'est un contenant. Vous comprenez? L'Esprit, c'est comme le parfum. Vous voyez le parfum? Le parfum, il y a le... Comment je peux dire? Il y a ce qui contient l'eau du parfum et il y a aussi l'eau du parfum. Et il y a aussi l'odeur du parfum. Vous voyez? C'est ça l'esprit. L'esprit, c'est un contenu et c'est un contenant. En fin de compte, l'esprit c'est ce qui contient l'eau du parfum. Et l'esprit, c'est l'eau du parfum. Et l'esprit, c'est l'odeur du parfum. C'est ça. C'est ça le temple de Dieu. Le temple de Dieu, si on voit bien, c'est l'odeur. L'odeur du parfum. L'odeur du parfum, c'est le temple de Dieu. L'esprit, c'est comme... L'esprit, c'est une odeur, si on voit bien. Dans cette explication que je suis en train de vous dire. Maintenant, vous allez me dire, en dehors de l'esprit, c'est toujours Dieu. D'accord? Je vous avais dit ça, c'est une autre réalité. Bon, nous n'allons pas trop nous attarder dessus et je poursuis. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. D'accord? Donc on nous fait comprendre, vous le peuple bantou.
Vous, le peuple bantou, vous êtes le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est quoi? C'est le baptême d'eau. Et non le baptême d'esprit. Le baptême d'esprit. Donc, celui qui a le baptême d'esprit, il a le temple de Dieu. Et même, hormis même le baptême de Dieu, le peuple bantou a l'esprit de Dieu. Pourquoi le peuple bantou a l'esprit de Dieu? Bon, je ne vais pas vous parler de la spiritualité. Pourquoi? Parce que, de toute façon, j'avais un de mes frères qui avait déjà expliqué cela. Parce que le peuple bantou a l'ADN spirituel. Le temple de Dieu ne veut pas dire, ça ne veut pas dire, oui, je suis un blanc, je prie le véritable Dieu. Donc, Nzambi, Touleno, bien, je suis celui qui suis, Ya et où, que tu es le temple de Dieu. Non, le temple de Dieu veut dire ceux qui ont l'ADN spirituel de Dieu. Et je ne dis pas aux blancs, je ne sais pas aux asiatiques, ce n'est pas du racisme, parce qu'il faut dire la vérité. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas la vie éternelle, d'accord? Les blancs, les chinois, je ne sais pas, ceux qui aiment le peuple bantou, ceux qui aiment la vérité, ceux qui aiment le créateur des cieux, d'accord? Bien, nous n'allons pas rester figés là, nous allons prendre nous allons rentrer dans les pierres, hein, dans Pierre, 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Parce que le temple de Dieu, ça veut dire l'ADN de Dieu aussi. D'accord? Je vous ai bien expliqué ça. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que je n'étais pas farfelu. Hein? Mes discours, c'était pas de droite à gauche. 1 Corinthiens 1. Je vais d'abord prendre 2 Pierre. Excusez-moi, je vais d'abord prendre 2 Pierre. 2 Pierre. Et dans la prochaine vidéo, si j'espère, nous allons feuilleter la Bible. D'accord? Nous allons feuilleter la Bible. Nous allons essayer de voir c'est quoi le baptême d'esprit du peuple israélite. Dans soi-disant dans l'Ancien Testament. Moi, ce que je sais, moi je connais, je ne suis pas un prof de français. D'accord? Je suis seulement quelqu'un qui parle la langue française. D'accord? Je n'ai pas, comment on appelle ça, un diplôme linguistique de la langue française. Moi, ce que je sais, si c'est l'Ancien Testament, on ne doit plus parler de l'avenir. Or, l'Ancien Testament parle de l'avenir. On sait tous, ce qui est ancien ne parle que de ce qui est ancien. Voilà. D'accord? Si les Européens vous ont dit, oui, il y a l'Ancien Testament, il y a ça n'existe pas. Dans la langue française, ce qui est ancien et ce qui est ancien ne parle que de ce qui est ancien. D'accord? Si ce qui est ancien parle du futur, ce n'est plus ancien. Allez-y, demandez les gens qui sont dans l'Académie française. J'espère qu'eux aussi, ils comprennent bien la langue française. Bien. 1 Pierre 1, 2, qui dit: de la part de Pierre, apôtre de Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis. Choisis, c'est le peuple élu. Choisi veut dire élu. Conformément à la préscience de Dieu. Ça veut dire, la préscience veut dire avant le savoir, avant que nous acquérions, avant le savoir, la préscience. Donc, avant que Dieu mette la science, donc le savoir dans les cieux des cieux. D'accord? La présence de Dieu, le Père, est conduit à la sainteté par l'Esprit. Voilà, la sainteté par l'Esprit. Afin de devenir obéissant, d'être purifié par le sang de Christ, car la grâce et la paix vous soient multipliées. Pourquoi le peuple bantou, c'est le peuple choisi? Parce que quand tu dis au peuple bantou, c'est le peuple choisi, quand on dit la spiritualité, c'est question de noir. Pourquoi le peuple bantou, c'est le peuple choisi? Pourquoi les Égyptiens aussi, c'est pas le peuple choisi? Pourquoi? Je vais le dire selon la spiritualité. D'accord? Selon le monde spirituel. Hein? Pourquoi le peuple bantou, c'est le peuple élu? Pourquoi? Parce que le peuple bantou a l'ADN de la spiritualité. Vous allez me dire, mais les Égyptiens aussi, c'est le peuple de Dieu. Non. Les Égyptiens sont le peuple de Dieu, mais les Égyptiens n'ont pas l'ADN spirituel du peuple de Dieu. C'est quoi l'ADN spirituel de Dieu? Nous n'allons pas aller plus en profondeur. Nous allons nous arrêter là. Pourquoi? Parce que nous, on est noirs. Les Égyptiens sont noirs. Les Assyriens sont noirs. Mais Dieu a choisi que le peuple bantou. Pourquoi? Parce que quand Dieu crée quelque chose, que ce soit matériel, que ce soit spirituellement, Dieu met des ADN. Donc, Dieu met des choses qui ne vont pas avec le corps. D'accord? Donc, nous, le peuple bantou, nous avons une ADN spirituelle
qui n'est pas la même ADN spirituelle avec les autres peuples. C'est pour cela, nous, le peuple bantou, nous sommes le peuple choisi parce que nous avons l'ADN spirituel. Il existe beaucoup de sortes d'ADN spirituel. D'accord? Même si la spiritualité, c'est question de noir, mais nous sommes le peuple qui a plus l'ADN spirituel que les autres peuple noir, d'accord? Dans le peuple noir, nous sommes le seul peuple qui a plus de l'ADN spirituel que les autres peuples noirs. C'est pour cela que nous sommes le peuple mis à part de Dieu. Il faut bien comprendre cela. Bon, je ne sais pas si vous avez bien compris. Je pourrais peut-être donner beaucoup d'explications, mais si je donne beaucoup d'explications, il va falloir peut-être 40 vidéos, d'accord? Parce que là, il va falloir que nous entrons même dans les choses spirituelles, d'accord? Bien, nous n'allons pas trop nous attarder dessus. 1 Pierre 1, 22, 25 dit. 22, 25 dit. Vous avez purifié votre âme. Purifier, c'est pas avec l'eau, d'accord? En obéissant par l'esprit, d'accord? Donc, on purifie l'âme, on purifie notre conscience avec l'esprit. Hein? On dit, on obéit. Donc, on dit, vous avez purifié votre âme en obéissant par l'esprit. Vous voyez? C'est par l'esprit. On purifie son âme, c'est par l'esprit. À la vérité. Vous voyez? Pour purifier l'âme de quelqu'un, il faut que la personne accepte la vérité. Il faut que la personne soit née de nouveau. Il faut que la personne dise la vérité. D'accord? C'est pour cela, moi, quand dans toutes mes vidéos, je suis dans l'obligation et j'aime dire la vérité. Parce que si je commence à dire le mensonge, je ne suis pas parfait, je fais des erreurs. Je vous avais déjà dit cela. D'accord? Nous poursuivons. Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous donc ardemment les uns des autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, vous voyez? Être né de nouveau, c'est purifier son âme, c'est purifier sa conscience, mais selon le baptême de l'esprit. Ce n'est pas tu vas aller dans l'eau, le pasteur te met dans l'eau, après tu sors de l'eau, oh Dieu, oh je suis né de nouveau. C'est faux. Pour être né de nouveau, comment je peux dire? On n'est pas né de nouveau selon l'eau, c'est faux. On est né de nouveau selon l'esprit, selon sa conscience. Parce que tu peux être mouillé de l'eau, on peut te baigner dans l'eau, mais si tu sors, mais si ta conscience, si dans ta conscience, si tu changes pas ta conscience, mais comment tu pourras dire je suis baptisé d'esprit? Si tes pensées sont toujours tes pensées d'avant, donc ça veut dire si tu mens toujours. Mais en quoi tu es baptisé? D'accord? Je ne vais pas trop m'attarder dessus. J'espère que vous allez prendre le temps de réfléchir, de méditer dessus. Vous voyez cette phrase que je viens de dire? J'espère que vous allez prendre le temps de méditer. Bien. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. D'accord? Donc on dit, on est né de nouveau, c'est grâce à la parole vivante et permanente. Donc ça veut dire, c'est la vérité qui baptise. Ce n'est pas l'eau, c'est la vérité qui baptise. Et la vérité qui baptise, ça s'appelle le baptême d'eau. C'est pour cela que Christ disait, quand vous connaîtrez la vérité va vous libérer. D'accord? Donc ça veut dire, c'est la parole de la vérité qui baptise. C'est la parole de la vérité. Le vrai baptême, ce n'est pas l'eau. Le vrai baptême, c'est la parole de la vérité. Donc, c'est changer sa conscience. C'est accepter la vérité. Vous comprenez? C'est ça le baptême d'eau. Et non, c'est ça le baptême d'esprit. C'est ça changer, c'est ça être né de nouveau. On n'est pas né de nouveau selon l'eau. On est né de nouveau selon le baptême d'esprit, selon la vérité. Quand une personne accepte la vérité, donc ce qui veut dire les vérités que nous sommes en train de promulguer, de propulser, quand vous acceptez cela, vous êtes baptisé d'esprit. Vous voyez? Ça ne veut pas dire, et vous allez me dire, mais si nous sommes baptisés d'esprit, nous devons interpréter, nous devons faire des miracles. Mais ce n'est pas à moi de vous dire comment vous allez faire des miracles. Pourquoi je le dis? Parce que quand Dieu t'a créé, moi je n'étais pas là. Moi je t'avais pas vu moi. Quand Dieu t'a créé, quand ta mère t'a fait sortir de son ventre, est-ce que moi j'étais là? Est-ce que moi je regardais tout? Non. Donc c'est quand vous avez le baptême d'esprit, il y a beaucoup d'étapes à faire. Donc, vous comprenez? C'est maintenant, il faut que vous ayez une relation intime avec l'Éternel afin de savoir comment vous allez faire le baptême des miracles, comment vous allez faire des miracles, ainsi de suite.
C'est ça les processus. Il y a plein de processus. Il faut connaître les étapes, mais c'est intimement avec l'Éternel. C'est pas moi qui fais les vidéos qui va vous apprendre. Ah, toi maintenant tu es baptisé d'esprit, tu as accepté la vérité, tu dis que la vérité, mais ça tu vas faire ça. Non, 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 non. Hey, moi quand tes parents t'ont nourri, quand tes parents t'ont fait grandir, moi j'étais pas là. D'accord? Je poursuis. Nous allons poursuivre. Verset, excusez-moi, 1 Pierre 1 jusqu'à 25. Hein? Car, là maintenant c'est verset 24. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Ceux qui acceptent la parole de Dieu, c'est quoi la parole de Dieu? Nombreux vont dire la parole de Dieu c'est la Bible. Non, la parole de Dieu c'est la vérité. Ceux qui acceptent ce qui est écrit dans les Écritures, ceux qui acceptent la vérité, quand vous acceptez, la vérité ce n'est pas dire oh Jésus n'a pas de couleur, oh c'est faux, d'accord? Toutes les vidéos que j'ai faites c'est la vérité, toutes les vidéos que mes frères font, il y a des erreurs de temps en temps c'est vrai, mais toutes les vidéos qu'ils font c'est la vérité. En fin de compte, quand vous acceptez cette vérité, vous êtes baptisé d'esprit, c'est ça. C'est pour ça que je disais, quand vous connaîtrez la vérité va vous libérer. En fin de compte, c'est le baptême d'esprit qui libère. C'est né de nouveau qui libère. Bien, je vais terminer cela et nous allons faire une autre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Vous voyez? L'évangile. L'évangile. Évangéliser ne veut pas dire que Dieu a aboli la loi. C'est faux. Dieu n'a pas aboli la loi. Pourquoi je le dis? Parce que dans l'Apocalypse, on parle de la loi. D'accord? Tous ceux qui vont dire, oui, Dieu a dit, la loi est accomplie, donc il n'y a plus de loi. Mais, oh, arrêtez vos blagues, d'accord? Arrêtez, franchement, arrêtez. Dans l'Apocalypse, on parle de la loi. La loi, Dieu n'a jamais rejeté la loi. Puisque dans l'Apocalypse, on parle de la loi. On nous dit les 144 000, ils ont la marque, ils ont l'empreinte. Les 144 000 doivent respecter les 10 commandements. Ils doivent respecter les lois. Ce n'est pas moi qui dis ça. Lisez bien Apocalypse 14, Apocalypse 12. Vous allez voir cela. Même dans d'autres, même dans Apocalypse 17, vous allez voir cela. Christ ne vient pas rejeter la loi. C'est une manque de respect. Bon, je vais m'arrêter là.